Yo, c'est Sensifit TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. Alors, désolé premièrement pour ce quelques jours d'absence que j'ai eu. Effectivement, j'étais pas très en forme, moi-même maintenant, je récupère pas assez de sommeil en fait dernièrement dans les jours passés par rapport aux horaires de mon taf. Parce que voilà, je taffe la nuit, hein, donc du coup, même la journée, j'arrive pas trop à dormir. Donc, je dors à peine 3 heures sur 48 heures. Donc, et ça, vous faites 3 fois par semaine, des fois 4 fois par semaine. Donc, manque de sommeil, très important. En plus, je fais du sport un petit peu derrière. Donc, manque de sommeil, ça joue beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'étais pas trop là pendant ces quelques jours, ces derniers jours. J'ai fait une petite pause de récupération, on va dire. Donc voilà, donc c'est pour ça, voilà, c'était un petit peu la raison pourquoi j'ai pas pu sortir des vidéos pendant ces quelques jours. Ok. En tout cas, je suis de retour. Je vous fais dès que je peux maintenant des vidéos comme d'hab, hein, tous les quasi 2 jours. Hein. Et puis voilà, quoi, let's go. Hein. On va en parler en plus pas mal de choses aujourd'hui. Donc, quelques SBC, quelques promos, etc. qui sont sortis. Donc, c'est pas un truc de fou non plus ce qui se passe pour le moment. Hein. C'est après le Black Friday, la promo de Black Friday, c'est très très dur de concurrencer la promo parce qu'on avait quand même Black Friday, on avait on avait déjà la promo Pass to Glory, on avait la promo Best of, on avait les icônes Coupe du Monde dedans. Enfin bref, il y avait quand même 3 promos quasiment dans les packs, donc c'était quand même quelque chose. Ok. Donc là, c'était un peu la fin de Black Friday. Donc hier, on a eu la promo qu'on attendait tous, et je vous avais dit, ce serait la promo qui s'appelle Histoire Coupe du Monde, d'accord. Et ensuite, on a eu quelques SBC hier le 2 décembre, le vendredi. Alors, hier, on a eu juste 2 petits SBC. Donc, 2 petits SBC joueurs, on a eu, c'était Berwin et Aronson. Ok. Donc, le petit showdown entre Berwin et Aronson. Donc, vous savez très bien comment ça marche, hein, les showdowns. L'équipe gagnant en cas de victoire gagne plus 2. Et ensuite, l'équipe perdant gagne rien, bien sûr. Et ensuite, en cas de match nul, là par contre, ils auront tous les deux plus 1, plus 1. Ok. Donc, oui, pour moi, hein, les showdowns, ça a toujours été de très bons SBC. Hein. C'est vraiment des SBC qui coûtent rien. Et comme vous pouvez voir, ça coûte à peine 50K les 2 SBC. Chaque SBC, ça coûte 50K. Ok. Donc, par exemple, si jamais Berwin, si jamais les Hollandais gagnent, bah Berwin il va passer de 86 à 88. Hein. Et en plus, voilà, 50K c'est rien. C'est rien. Maintenant, c'est un SBC, oui, ça se fait si vous avez une équipe de Pays-Bas, comme vous pouvez voir, c'est une Eredivisie, donc un championnat Eredivisie. Si vous en avez une vraiment, faites-le. Sinon, ne le faites pas, même si c'est pas cher, ok. Gardez votre équipe de 84 et 83 et vous allez voir qu'on aura encore d'autres SBC beaucoup plus intéressants que celui-ci, d'accord. Même si Bergwijn là en lui-même, hein, si les Hollandais gagnent aujourd'hui, il aura quand même une très belle carte. Mais voilà, mais ne le faites pas juste parce que bah, c'est une belle carte, quoi. C'est une belle carte à faire. Faites-le seulement s'il rentre vraiment dans votre projet de type titulaire, etc. D'accord. Donc faites pas vraiment juste parce que il est bon, quoi. Enfin, juste parce que le SBC il est bien, tu vois. Ok. Donc on aura d'autres encore SBC. Ensuite on a eu le petit SBC bien sûr, le défi Coupe du Monde Japon, donc qui est normalement ici. Voilà, défi FIFA World Cup Japon. Donc ça donne un petit pack or, hein, donc voilà, c'est gratuit, ça coûte rien, hein, faites-le. Là c'est pareil, hein, ça coûte aussi rien, hein, faites un petit SBC et vous allez avoir 2 packs. Donc un pack 3 joueurs Coupe du Monde 80+. Donc ça il faut le faire les gars, il faut débloquer tous les joueurs Coupe du Monde autant que possible. Après, bien sûr, on a eu la fiche Coupe du Monde, hein, le jeudi soir. Hein, donc voilà, ça c'est aussi ça à faire. C'est à ne pas louper. Entre temps, bah, on a eu le petit icône SBC aussi de Schweinsteiger. Que je trouve très intéressant sur SBC. Franchement, c'est pour une fois que je trouve un SBC icône. Ça peut être intéressant. Parce qu'il coûte rien déjà. Il coûte absolument rien sur Schweinsteiger. Et si jamais vous voulez vraiment genre. Utilisez vos doublons par exemple, tu vois. Si vous avez des petits doublons par-ci par-là, ça pour moi c'est un SBC qui se fait. Ok, ça c'est vraiment un SBC qui se fait parce que ça coûte que 300K sur SBC et franchement, si vous avez des doublons et que vous commencez à mettre des avantages là-dedans, vous allez même pas dépenser 100K, je pense. Je vous le garantis, vous allez même pas dépenser 100K. 100K. Là-dedans, vous avez déjà une équipe de bronze, on l'a tous. Une équipe d'argent, on l'a tous. Là, c'est une équipe de 83 qui coûte absolument rien.
ok, l'équipe de 83, 86 et 87. C'est les deux derniers là, SBC là, c'est les deux seuls qui coûtent à peu près 200k, ok. Et franchement, si vous avez un doublon, etc., et en plus les joueurs rouges, on en a tous des joueurs rouges de foot champion, on en a même trop même. Donc vous pouvez mettre une bonne note là-dedans, tu vois. Donc déjà, c'est pas mal. Et franchement, je pense que sur SBC, vous pouvez le faire pour moins de 100k. Si vous arrivez à le faire pour moins de 100k en utilisant les doublons, etc., franchement, ça, c'est un SBC à ne pas rater, je pense, ok. La carte, elle est monstrueuse pour 300k, pour une icône en plus, tu vois. Quand tu regardes ses stats, il a 80 minimum partout, partout, même voire 90 en interception, 92 en réactivité, tu vois. Équilibre 83 et endurance 92 pour un milieu, c'est exceptionnel. Ok, l'endurance, c'est vraiment le truc qu'il faut. Passe courte, passe long, 91, 89 en passe long. Regarde, réactivité 92, c'est magnifique, c'est magnifique. Et interception 90 pour un milieu, c'est exceptionnel, tu vois. Donc, Schwarzenegger, par contre, lui, le seul petit bémol, et encore, c'est pas vraiment un gros problème, hein, c'est lui, le seul petit bémol, c'est que tu peux pas le placer en MDC. Sur l'axe, c'est que MC. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est pas très cher, tu vois. Parce que sur l'axe, en fait, tu peux le mettre sur le côté, bah, tu es obligé de mettre un joueur MG sur le côté. Tu peux pas mettre vraiment un Schwarzenegger. Bon, ça va te faire chier de mettre un autre joueur offensif avec une bonne vitesse sur l'axe. Et il n'y en a pas des masses, tu vois. Donc lui, malheureusement, tu ne peux le mettre que MC. Encore ça va, MC, il y a sur toutes les positions quasiment. Ok, tête 2, tête 2, 4, non, 4-7-2, 4-3-2-1, 4-3-3, tu vois, dans toutes les formations de départ, même 4-5-1-2, je crois. Il y a beaucoup de formations quand même de départ où il y a beaucoup de MC, donc ça va, tu vois. C'est pas comme si le Messi MOC, donc c'était un peu plus compliqué parce que la valeur déjà c'était hyper cher. Pour le Messi MOC, c'était un peu pire, tu vois. Le problème c'était le prix et le poste unique. Là, Schwarzenegger, MC, ça passe. Franchement, ça passe. Tu vois. Et en plus, c'est un icône dans tous les joueurs allemands. Si vous en avez un ou deux joueurs allemands, bah, ça donne toujours un plus 2 en plus. Okay. Donc, c'est vraiment un SBC qui se termine, je pense, si jamais vous avez beaucoup d'autres doublons, notamment avec les 84 plus x 20, si jamais vous en ouvrez. Okay. Le SBC, il va rester encore 25 jours dedans. Okay. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Donc entre temps on a eu quoi d'autre? On a rien eu d'icône encore, hein. Bah, on en aura d'autres, hein, je pense, cette semaine, hein, pendant la promo de Histoire Coupe du Monde. Okay, on en aura d'autres SBC icônes encore, je pense. Donc c'était un petit peu ça les SBC pour le moment en cours, hein. Sinon bah, les meilleurs SBC qui sont en cours, bah, ça reste toujours bon, un petit 86 plus héros, hein. C'est mieux que rien, hein. Ça se tente, hein. Sinon, hein, bah, les upgrades, ils ont fini, hein, c'est ça, ils sont partis, ok d'accord. Donc il faudra attendre le petit lundi, peut-être, voir s'ils en mettent peut-être un petit SBC upgrade, entre temps. Donc, c'était ça un petit peu au niveau des SBC. Donc au niveau du marché, d'accord, au niveau du marché, on est plus ou moins stable, hein, on va dire, hein. C'est vraiment un marché très stable, ça bouge pas du tout. C'est les spéciaux, ça passe encore, hein, ça fait des petits hauts bas, mais sinon beaucoup de joueurs première tiers, etc. Il n'y a pas trop de mouvement. Par exemple Ronaldo, Bon après, oui, il y a une légère une chute vraiment très légère par rapport à la promo de l'Histoire Coupe du Monde hier. Ronaldo il était à 94-96k et là actuellement il tourne à 87 à peu près, je crois, il me semble, hein. Alors ça c'est chiant aussi parce qu'ils ont fait une mise à jour de merde là. Donc 87k effectivement, ok. Donc Ronaldo il est passé de 94-95 à 87k pour le moment. Après voilà, hein, c'est encore stable je pense, hein. Il va encore baisser je pense ou quoi, on va voir ce week-end, hein. Mais beaucoup de joueurs première tiers, c'est pas une progression de ouf. Sauf Mbappé bien sûr, lui il a quand même pris un petit peu. Il était vers les 980k pendant le Black Friday. Et là actuellement il a 1,50 million. Non, 1,40 million alors. Il est à 1,40 million. Alors il est à 1,40 million je pense. Ouais c'est ça, 1,40 million. Vous voyez. Donc il est 1 million, je pense peut-être 1,45 million 50 je pense, ok. Donc ouais, ça a monté légèrement. Neymar c'était pareil, hein. Neymar c'était aussi vers les... alors pendant le Black Friday, pardon, Neymar il était à 205k par là, hein, largement prenable. Et là actuellement il est à 222, 223, 227 par là, ok. Oui,
222 quoi, ouais c'est ça, 222. Donc ouais, il y a une légère montée mais rien de foufou, tu vois, c'est vraiment très stable le marché. Hein. Et tous les joueurs deuxième tiers comme Vinicius etc, ils bougent pas. Ils ne bougent absolument pas. Je pense que là, au niveau des joueurs réguliers, je pense qu'il y a beaucoup moins de demandes qu'avant. C'est plus aussi volatile qu'avant. Vinicius par exemple, il était à 40. Il était à combien? Il était à 40. Hier, il est passé de 50. Non, même pas. Il était passé à de 50. Non, 50K. Il est passé de 50K à 49. Donc il est toujours à 49. Ça, il n'a pas bougé. Tu vois, il n'a pas bougé. Il est toujours à 49. Donc vous voyez. Hein. Okay. Donc aucune évolution je trouve au niveau des joueurs deuxième tiers etc. Okay. Au niveau des spéciaux, alors les joueurs qui ont fait du bon bail, c'était un petit peu les best-of qui étaient vraiment dans les packs pendant la promo de Black Friday. Genre Ousmane, bah il était quand même vers les 100, on pouvait le prendre facilement à 105. On pouvait le prendre à 105 facilement. Et là actuellement il tourne à 127. Ouais, c'est pas mal hein, tu vois. Donc, il a pris un petit plus bas, bon c'est pas un truc de fou hein, parce que c'est quand même une attente de plusieurs jours. Donc depuis le vendredi, enfin depuis le week-end dernier jusqu'à le week-end là, donc ça fait quasiment 7 jours d'attente pour monter de plus 15K, 10-15K. C'est pas terrible, tu vois, c'est pas foufou. Pareil pour, comment ça s'appelle, Haaland. Parce que n'oublie pas, il y a la taxe, hein. Il y a toujours la taxe. Hein. Haaland Boost, lui c'était pareil aussi. Hein. Haaland Boost, il a monté, mais c'était pas un truc de ouf quoi au niveau bénéfice, tu vois. Parce que là, lui Haaland, pendant le Black Friday, il était prenant à 160. Ah, lui il a peut-être monté un petit peu alors. Lui il était prenant vers 160, et là actuellement il est à 190. Donc il a pris 30K, donc ça c'est pas mal. Donc tu peux te faire un petit 20K, 22K à peu près net par carte. Ça c'est pas mal déjà, tu vois, ça c'est pas mal aussi. Donc oui, les best-of ils ont monté, certains ils ont monté plus et d'autres moyens encore. Ok, c'est pas vraiment une montée de ouf. Sinon on a eu la promo hier, du coup de comment ça s'appelle, attends, je sais pas si j'ai fait un screenshot de la promo. Parce qu'on a eu la promo du coup hier de l'histoire Coupe du Monde, hein. Donc c'était une promo vraiment très intéressante. Franchement la promo en elle-même elle est vraiment pas mal, hein. Donc c'était celle-ci et vous avez l'icône Coupe du Monde l'équipe numéro 2 également. Donc comme vous pouvez voir, hein, franchement on a eu des belles cartes je trouve, notamment comme Van Dijk qui est toujours introuvable. Le mec il est vraiment en demande je pense. Bon après voilà, déjà les régulars, je vous ai montré le gameplay du régular, hein. Il est archi cheap le Van Dijk. Donc là actuellement je crois il a 1 million je crois le prix max. Et là il est introuvable parce que tout le monde, beaucoup de traders, de gros traders, ils estiment que son prix 1 million elle n'est pas assez haut. Okay, donc ils attendent un petit peu la mise à jour de la fourchette. Mais bon après ça c'est des bails à ne pas toucher. Moi personnellement j'y touche pas parce que c'est très risqué. Okay. Sinon on a une belle carte de Bale aussi, Gareth Bale, hein, c'est pas dégueulasse je trouve pour sa carte. Bruno Fernandes aussi, donc très belle carte aussi Bruno Fernandes. Alors ce sont pas des cartes live, hein, je répète, hein. Les cartes Histoire Coupe du Monde ne sont pas des cartes live, ils ne seront pas upgradables etc. avec la Coupe du Monde, d'accord. Donc on a également Sané, Richarlison, même Marco Asensio il est pas dégueulasse en vrai, hein, sur l'axe tu vois, c'est vraiment pas mal. Daniel Alves, c'est un peu spécial parce que comme vous pouvez voir, il n'a pas de club, c'est vraiment la nation. Donc lui, c'est un petit peu comme, comment dire, les héros en fait. Donc Daniel Alves, enfin, ouais, héros Coupe du Monde. Héros Coupe du Monde plutôt, tu vois. Parce que lui, le collectif qu'il donne, c'est vraiment par rapport à sa nationalité d'abord, Brésil. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, il donne les links, les collectifs à tous les joueurs de la Coupe du Monde. Vous voyez les joueurs rouges qu'on a, tous les joueurs rouges qu'on a là. Bah, Daniel Alves donne du collectif à ces joueurs Coupe du Monde, version Coupe du Monde, ok. Donc ensuite Rashford, très belle carte aussi Rashford, hein, okay, donc il coûte cher, il a 1 million, il me semble qu'il est vers 1 million 20-30K par là. Cavani, ça va, c'est pas mal, hein. Je pense qu'après il va être plus fodder qu'autre chose je pense Cavani. Davis, très belle carte aussi. Mais par contre Davis, tu peux pas le mettre en défenseur gauche, hein, il me semble. C'est vraiment que l'attaquant. Pourquoi left back? Oui, si tu peux, pardon. Si tu peux. Tu peux mettre en défenseur gauche, c'est Davis. Donc très belle carte aussi Davis du coup.
Ensuite, le défenseur de Milan, comment il s'appelait, Jair ou Jair, je sais pas comment ça se lit. Rabiot, c'est pas mal aussi, hein, très belle carte, je trouve, hein, pour 80 partout. Un petit guédillon, hein, comme on appelle ça. Majeur pour Lydien. Witzel, elle est pas dégueulasse sa carte. Hein. Witzel, elle a vraiment eu un gros boost au niveau de la vitesse hein, par rapport à sa carte in-game dans le jeu, le régular. Ensuite, Algérie. Donc la promo elle est pas mal, hein. Elle est vraiment pas mal je trouve la promo, c'est pas dégueulasse hein. Franchement en vrai on aurait pu avoir pire hein. Et ensuite vous avez l'équipe 2 de la Coupe du Monde, les icônes Coupe du Monde. Maintenant ces icônes Coupe du Monde, ouais franchement l'équipe 1 elle était quand même 10 fois mieux hein. L'équipe 1 elle était quand même 10 fois mieux par rapport à l'équipe 2. Parce qu'on avait quand même accès à comment ça s'appelle, à Ronaldo, tu vois R9, Ronaldinho, il y avait Ronaldinho ou pas de l'équipe 1, je sais même plus. Mais en tout cas, l'équipe 1, attends, on va voir ça. Je pense que j'ai un screenshot de l'équipe 2 peut-être. Hein. C'est là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on a Pelé, on a Ronaldo, Zidane, Cruyff, Eusebio. Ah ouais, non, rien à voir, tu vois. Eusebio. Ah ouais, non, petit. Non, rien à voir. Rien à voir, absolument. Absolument rien à voir. L'équipe 1, elle est quand même 10 000 fois mieux que l'équipe 2 qui est actuellement dans les packs. Okay, donc Eto, Casillas, etc. Bon, après, c'est mieux que rien encore. Bon. Mais voilà. En tout cas, l'équipe 1 était quand même 10 fois. Mais la promo actuelle, elle est pas ouf. Je pense qu'il faudra plutôt attendre les prochaines promos si jamais vous voulez ouvrir vos gros packs. Etc. Hein. Donc après bon, c'est mieux que rien comme je vous dis. Hein. Une fois qu'ils vont partir là, il n'y aura même pas les équipes les icônes Coupe du Monde dans les packs. Donc autant les ouvrir peut-être maintenant. Et si jamais vous avez de la chance de tomber au moins sur un petit blanc ou encore Roberto Carlos, c'est pas mal aussi, tu vois. Eto c'est jouable aussi, Baggio, après Eto etc. Les icônes, vous savez très bien le point faible des icônes, c'est leur collectif, leur système de collectif, ok. Donc c'est vraiment ça le gros problème. Sinon oui, si vous en paquez un ou deux de ces joueurs, c'est déjà très jouable. Okay. Donc c'est un petit peu ça, hein. Franchement pour le moment il n'y a pas grand chose au niveau du contenu. On espère qu'ils nous mettent un peu plus de SBC joueurs intéressants parce que là pour le moment c'est pas foufou. Ils auraient pu mettre quand même un peu plus de joueurs icônes parce que là vous avez pu voir, hein, on a vraiment rien au niveau des icônes. Après je pense que oui on en aura peut-être là cette semaine là qui arrive hein, pendant la promo actuelle. Mais franchement là c'est vide quoi. Van Persie, Sanchez. Eto et sur on a que 4, c'est pas ouf tu vois. Donc normalement ils devraient en mettre plus hein, donc sinon juste au niveau des cartes de PTG par rapport à la Coupe du Monde, il y a eu des chutes énormes. Je vous avais dit un peu ça, faites gaffe. Si jamais vous avez des PTG et que vous ne voulez pas prendre de risque, il faut toujours vendre avant que l'équipe ne perde. Ok, quand l'équipe perd, bah, tu prends très cher, d'accord. Par exemple, Uruguay, bah, comme ils ne se sont pas qualifiés, bah, ils ont, comment ça s'appelle, le petit de la carte Arrojo. Lui là, sa carte Arrojo, lui, sa carte, elle est passée de 170k à plus de, comment ça s'appelle, voilà, 70k à plus de 80. Alors, il était à 80, mais là, il a remonté légèrement, je trouve. Voilà, il a 80, il a 92. Donc, il avait chuté de 170k hier. À 80, non même pas 77, il était à 77 là hier, donc vous voyez c'est énorme. Hein. Après oui, l'Uruguay ils ont quand même gagné, donc il aura quand même plus 1, d'accord. La Rojo il aura quand même une carte, enfin il aura quand même plus 1 il me semble, ok si je dis pas de bêtises. Attends, plus 1 ou je sais plus, non les pages de glory tu peux pas je crois, il me semble que c'est vraiment que niveau qualif. Hein. Il me semble que tu peux pas l'avoir plus 1 sur lui, si je dis pas de bêtises. En tout cas, bah, on a eu cette chute là sur Arrojo. On a eu également des grosses chutes sur d'autres cartes encore. Je vais vous en parler. Comment ça s'appelle? Elle était où la carte? Les Allemands, voilà, les Allemands, c'est ça à rechercher. Donc vous avez Goretzka aussi qui a pris très cher. Oh, Goretzka. C'était lui que j'avais vraiment vu la baisse, c'était énorme. Ah mais lui, pouf, il a pris très cher. Hein. Les Allemands comme ils sont éliminés, donc il est passé de 1 million. Je pense qu'elle était encore plus bas que ça hier. Ouais, il était encore plus bas. Ouais, il était à 404. Ouais, il était vers les 400k je crois. Le jeudi là, enfin pardon, pas hier, avant-hier, jeudi. 400, putain, il est passé de 1 million à 485. Bon là, il a remonté un petit peu légèrement, mais vous voyez ça, si tu fais pas attention et que tu oublies de vendre et que pendant le match tu es occupé, etc.,
Les Past Glory sont à faire très attention. Si jamais vous en avez, à chaque fois ils perdent énormément. Les Past Glory, je vous avais dit, c'est comme les RTTK. C'est quand l'équipe perd, ça, tu perds énormément sur un joueur, ok. Et en plus, en comptant la taxe, c'est chaud, hein, tu vois. Après, vice versa, bien sûr. Donc, les équipes inattendues qui sont qualifiées, comme Team India, la Corée. Donc, voilà, très content, bien sûr, pour la Corée. T'as Team India qui a vraiment up de ouf. Il était vers les 60, je crois, il me semble. Il était à 60K. Et là, actuellement, il est vers les 100. Ouais, 101, 102, quoi. C'est ça, ouais. Donc, il était vers les 60K. Là, actuellement, il tourne à 101 000. Donc, voilà. Tu vois, c'est pas mal aussi. Non. Il y a aussi vice versa, bien sûr. Hein. C'est vraiment un jeu de poker. Hein, les joueurs RTTK, style les particuliers, etc. Okay. Quand l'équipe gagne, la carte, je vous avais dit, c'est aussi con que ça. L'équipe gagne, la carte monte. L'équipe perd, la carte baisse. Tu vois, donc c'est à vous de maintenant de voilà, tenter de jouer le risque ou pas. Okay. Là, il y avait lui. Il y avait un deuxième Past Glory allemand aussi. Il y avait Lukaku aussi qui a pris très cher. Lukaku, bah, il est quasiment au prix de vente rapide. Hein. Lukaku, il était à 60, il était à 60, 70. Je sais plus, attends, il était à combien? À un moment donné, il était à 108K à un moment donné, hein, Lukaku. Hein. Il était à 108 000. Donc là, comme ils ont été éliminés, bah, il a chuté de 60. Alors, avant le match, il était à 65 par là. Et là, actuellement, il est à 45, il me semble. Parce que c'est le prix mini. En fait, enfin 40K, pardon. 40K, c'est le prix mini, comme vous pouvez voir, hein, c'est tous les mêmes prix. Donc, il est vraiment au prix minimum de sa carte qui ne peut être vendu malheureusement maintenant. Quand des cartes comme ça, en fait, ils sont au prix mini, ils se vendent pas. Ils ne se vendent pas. Okay. Donc, voilà, c'est un petit peu la grosse chute des Past Glory par rapport au résultat de la Coupe du Monde. Donc, on a fait le tour, je pense, les gars. Donc, on verra bien maintenant ce qu'ils vont nous mettre comme contenu. J'espère vraiment qu'ils vont nous mettre des SBC un peu plus intéressants que ça au niveau des joueurs. Parce que là, pour le moment, c'est pas le feu. Hein. Ils auraient pu très bien choisir au moins un autre joueur que Bergus ou. Enfin, Bergus, Bergwijn, non, il s'appelle. Ouais, c'est Bergwijn ou tu vois, enfin, ils auraient pu choisir un autre joueur. Franchement, un SBC, voilà, des showdowns, c'est hyper intéressant, tu vois. Et là, quand tu vois que bah, t'as un joueur comme Bergwijn, il y a Aronson encore. Ouais, tu vois, Aronson encore, ouais, bon, mais au moins des joueurs 4-4, tu vois. Et là, on aurait fait, tu vois, mais bon. Mais de toute façon, au point où on en est, bah, on en a même pas besoin de ces deux-là parce que nos équipes sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus intéressantes que ces joueurs-là, malheureusement. Enfin, heureusement, tu vois. Donc, ouais, donc on attend encore plus de contenu un peu plus intéressant que ça, je pense, au niveau de la part, au niveau du contenu de la part d'eSports. Donc, on verra, on croise les dents. En tout cas. Merci beaucoup les mecs, merci d'avoir regardé ma vidéo, merci pour vos soutiens. Et encore, je m'excuse pour ces quelques jours d'absence où j'étais pas très en forme. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo maintenant, quasi tous les jours ou quasi tous les 2 jours. Donc je vous retrouve du coup dans mes lives, hein, si vous voulez, le live tous les week-ends de 13h, à partir de 13h jusqu'à 17h par là, à 16h30, 17h par là. Et dans la semaine, quand je suis dispo de 16h30, 17h jusqu'à 20h30, 21h par là. Okay. Je vous mets en lien dans la description YouTube. Hein, je vous mets le lien vers ma chaîne Twitter et ma chaîne Twitch. Okay. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sur YouTube. Hein, je vous réponds directement dessus ou venir me voir directement en live. Ce sera toujours plus simple de vous répondre. Okay. Donc merci encore les mecs. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne après-midi et à la prochaine.